À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. En général, quand on parle d'une religion traditionnelle pseudo-magique, on parle de croire. Mais croire parce que j'ai vu. Et ça, c'est au niveau de la croyance. Mais au niveau de la foi, c'est pas comme cela. C'est-à-dire, croire et je verrai physiquement. Mais je vais vous développer ce mot croire. Je vais vous développer ce mot croire tout à l'heure. Continue. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon et Dieu. Mon Dieu. Est-ce que Thomas a mis? Non, il n'a pas mis. Il a reconnu Jésus. On acclame le Seigneur. Alors Jésus va dire quelque chose. Oui. Jésus va dire, et effectivement, Thomas a fait une expérience. Jésus lui dit, parce que tu me vois, tu crois. Ouais. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. On acclame Dieu encore pour cette parole. Oui, je peux vous dire, ne condamnez pas, il ne faut pas condamner ceux qui ne croient pas. Et ceux qui restent au stade de Thomas. Et parce que Thomas est quelqu'un qui utilise à fond la raison humaine. Et il faut toujours utiliser à fond la raison humaine. Mais il faut voir les limites de la raison humaine. Et la foi commence réellement là où il y a les limites de la raison humaine. Cette Sunamite qui avait perdu son mari, son enfant, pardon. Son enfant, elle n'a même pas osé dire à son mari que son enfant est mort. Elle a dit simplement, donne-moi quelqu'un pour m'accompagner chez l'homme de Dieu, Élisée. Il a dit, est-ce qu'il y a une fête aujourd'hui chez lui? Mais que se passe? Elle dit, tout va bien. Elle n'est pas folle. Elle n'est pas folle. C'est une femme très sensée. Et donc la foi, c'est quelque chose qui jaillit et qui nous étonne. Et nous sommes le premier à être étonnés par ce que le Seigneur nous demande de poser comme acte. Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu ça. Là, ça dépasse la science. Mais est-ce qu'on peut croire sans avoir vu? Alors, je vais vous dire exactement ce que Jésus voulait dire. Il parlait là d'une expérience. Parce que quand même, Thomas, il y a longtemps, il était avec Jésus. Pendant 3 ans, Thomas n'a pas fui. Thomas n'a pas été traître comme Judas. Mais écoutez Thomas bien. Je veux parfois réhabiliter Thomas. Est-ce que Thomas... Vous savez, quand on vous donne une grande nouvelle et qui vous dépasse, vous ne croyez pas. Mais finalement, vous dites, non, c'est pas vrai. Je ne crois pas. Je veux moi aussi voir. Et donc, il y a des attitudes de ce genre. Mais je vais vous expliquer ce qui se passe aussi dans notre vie spirituelle. Et parfois, on attend du Seigneur des grandes choses. Mais quand ces grandes choses-là viennent, on dit, mais c'est pas vrai. Est-ce que c'est vraiment mon nom qu'ils ont cité? Non, 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 non. Et fais-moi venir le journal, un journal ou bien, ok, j'irai à la télévision pour voir si c'est vraiment mon nom qu'ils ont cité. Ça arrive, n'est-ce pas? Ça arrive surtout quand il y a les dangers, quand on vous dit et quelqu'un est décédé. Tellement les réseaux sociaux
et diffuse des choses que chacun va à la recherche de la bonne information. Thomas allait à la recherche de la bonne information. Mais je vais vous dire les limites de Thomas. Ça, c'est la première attitude qu'on peut avoir devant un événement qui nous dépasse. Deuxième attitude qu'on peut avoir devant un événement qui nous dépasse, c'est l'incrédulité. Non, c'est pas vrai. Et la plupart des chrétiens, quand c'est trop grand, on dit, mais est-ce que c'est pas le diable? On dit, mais c'est pas possible. Et ça me casse quand même en tant que chrétien. Donc, vous voulez dire que le diable est plus fort que moi, mon doux Jésus? C'est pas vrai. Ou bien quand on voit quelqu'un qui est béni par le Seigneur, on dit, mais est-ce que c'est vrai même? Est-ce qu'il n'est pas un voleur, un escroc, un trafiquant, etc. Voilà. Alors, c'est le démon qui met, la Bible parle des collyres, c'est-à-dire des gouttes dans nos yeux. Et pour ne pas voir comme Dieu voit, il met aussi dans nos oreilles pour ne pas entendre comme Dieu entend. Et il met aussi sur notre langue pour ne pas qu'on parle comme Dieu parle. Alors, on est hors du langage surnaturel et on ne comprend pas. Quand Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Souvenez-vous de ce que Jésus va dire en Marc. En Marc au chapitre 11, verset 23-24. Tu vas lire ça pour comprendre ce que Jésus dit quand il parle de croire. Marc chapitre 11, verset 23. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi. Soulève-toi. Et jette-toi dans la mer. Et jette-toi dans la mer. Et s'il n'hésite pas dans son cœur. S'il n'hésite pas dans son cœur. Mais croit que ce qu'il dit va arriver. Et croit que ce qu'il dit va arriver. Cela lui sera accordé. Cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demandez en priant. Vous voyez, il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Donc c'est le même mot qu'il utilise, il dit croyez que vous l'avez déjà reçu. Déjà reçu. Une minute. Ça veut dire quoi? Et comment je sais que j'ai reçu si je n'ai pas le sentiment que j'ai la chose? Je dis, comment je sais que j'ai reçu si je n'ai pas le sentiment que j'ai la chose? Comment je sais que j'ai la chose si je ne la vois pas dans mon esprit? Dans mon esprit. Et cela est important. Finalement, ce que nous demandons, ce que nous cherchons, c'est un sentiment d'accomplissement. Et tant que nous n'avons pas ce sentiment, nous cherchons et nous cherchons. Mais quand nous avons ce sentiment, on ne cherche plus. Je reprends. Ce que Jésus veut dire, crois que tu l'as déjà reçu. Ça veut dire que dès que tu parles au Seigneur, c'est l'Esprit Saint qui est venu à ton secours. C'est l'Esprit Saint qui a orienté ton esprit et que l'Esprit te pousse à demander quelque chose. Et si l'Esprit Saint t'a poussé à demander, je vais vous donner un témoignage concret. Moi, j'ai besoin d'une seule chose. J'ai besoin du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit Saint met quelque chose sur mon cœur, je commence à danser parce que j'ai déjà cette chose-là. Et c'est tellement naturel que parfois les frères me regardent et disent,
Et tu l'as déjà réalisé ou bien tu vas réaliser? Alors je lui dis, je vois la chose. Et quand je vois la chose, ça m'apaise. Parce que qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit me transporte dans le monde surnaturel de Dieu. Dans le monde surnaturel de Dieu. Oh, laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. Au ciel, toutes nos envies seront comblées. C'est-à-dire, dès que tu désires quelque chose, tu l'as. Parce que tu es dans une grande plénitude. C'était À l'écoute du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager pour édifier quelqu'un. Dieu vous bénisse.